Oh mon Dieu. Et moi qui pensais les avoir semés, ils m'ont retrouvé. Sauve-toi, les voilà! Qui, mais qui? Bonjour, aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque consacré au mystère des fans d'Indochine ou ne généralisons pas certains fans d'Indochine et puis surtout j'ai une famille, je voudrais pas finir égorgé dans un sous-bois. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard ou grâce à je ne sais quel algorithme, sachez qu'ici il n'est question que de rigolade. Bref, je vous planque le décor, il y a quelques temps de cela, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Les mystères des chansons d'Indochine » et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'elle avait suscité de nombreuses réactions. Alors moi vous me connaissez, j'ai l'esprit un petit peu taquin, donc j'aimerais ici répondre à tous ces gentils internautes qui m'ont laissé des commentaires sur la précédente vidéo. Isabella, les yeux bleus, les yeux Isabella. Alors ça démarre avec Eva qui me dit « Il n'a rien compris, Richard ». Eh bien ma chère Eva, tu as tout à fait raison, je n'ai pas compris que cette vidéo suscite autant de réactions, notamment j'ai pu remarquer qu'il y avait 80 pouces vers le bas, donc si on revient à l'époque gallo-romaine ou d'un spectacle du Puy du Fou, je suppose que j'aurais été depuis bien longtemps mangé par les lions. Alors on poursuit avec Elena qui me dit « Personnellement, je trouve que cette chanson est un chef-d'œuvre, mais bon, chacun son avis. » Alors moi je ne sais pas pourquoi je fais cet accent du sud, ça se trouve tu habites en Normandie ou ailleurs. Ma chère Elena, tu as tout à fait raison. Alors pour l'aspect chef-d'œuvre, je suis pas bien sûr, mais en tout cas, chacun devrait pouvoir donner son avis. Oui, parce que moi je débute en YouTube et puis je connais pas les codes, donc moi je pensais que Internet c'était un espace de liberté, un petit peu comme le self à la cantine, où tu arrives, tu as plein de plats alignés les uns derrière les autres. Moi si j'arrive aux entrées, que je vois une salade niçoise qui a pas l'air terrible et puis à côté un plat de carottes, et ben je vais prendre le plat de carottes. Par exemple, si elle viendrait pas à l'idée de gueuler comme ça, oh putain cuistot, c'est quoi ta salade niçoise de merde? Putain, tu vas te la foutre au cul! Alors nous poursuivons avec Enzo qui dit « Mais renseigne-toi un peu, tu peux critiquer mais comprends les paroles d'abord ». Alors j'ai envie de dire Enzo, tu peux critiquer mes vidéos mais d'abord révise ta conjugaison. Alors on poursuit avec Si qui me dit « Une vidéo affligeante, tu devrais peut-être trouver une thématique de vidéo car là tu es à côté de la plaque, 3 petits points. Monte un groupe qui dure 35 ans, qui vend des millions d'albums, remplit des stades de France et après viens critiquer Spinelli ». Alors, l'argument du million d'albums vendus, c'est mon argument préféré parce qu'il ne veut rien dire. Imaginez, c'est comme si en musique, je vous disais, Jordi, dur d'être un bébé, ça a vendu des millions de singles en France et à travers le monde, donc c'est un chef-d'œuvre de la chanson française. Vous voyez bien que ça marche pas. Alors, on va poursuivre avec Molly qui me dit « Pauvre con ». Alors entre nous, d'abord, c'est Monsieur Pauvre Con, s'il te plaît. Alors Molly poursuit en disant « C'est de l'art, pauvre type, qui fait des vidéos nullos, mort de rire. » Et pour finir, les rimes, c'est pas obligé dans les morceaux. Toi, tu connais pas trop la musique, apparemment. Alors très cher Molly, je te remercie pour ton commentaire qui va me permettre de pouvoir briller enfin en société. Voici quand même le dernier CD de mon groupe. Et puis si vous ne le voulez pas en CD, il est aussi en vinyle. Et puis également ici l'album précédent en CD. Et puis ici l'EP CD, malheureusement épuisé, mais toujours en version digitale. Cet album-ci en CD et cet EP malheureusement épuisé, toujours en version digitale. Et puis Molly, je ne connais peut-être rien à la musique, mais je sais écrire le mot musique en français correctement. Alors on va enchaîner avec Tom qui me dit ça taille sec ici et Grégoire qui me dit non, 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 chute. Alors Grégoire, je te remercie. Toi, tu as posté le commentaire qui pour moi était le plus énigmatique puisque j'ai longtemps cherché ce que non, non, chute pouvait vouloir dire. Et puis finalement, j'ai compris qu'en fait, il ne s'agissait pas de quelque chose qui chutait, mais le mot chute, le signe de se taire. Donc tu mériterais quand même de le copier 100 fois. Alors effectivement, ça taille ici, mais moi je suis pas le premier. Je suis tombé sur quelques archives de l'INA à l'époque où Indochine était passé chez Ardisson, et vous allez voir, moi à côté, c'est de la rigolade. J'ai vachement de mal à expliquer, déjà personne comprend les textes, moi, tu faisais des critiques. C'est ta faute, c'est toi qui chante. Mais ta voix par exemple, tu sais qu'on dit tout le temps que tu chantes faux quand même. Est-ce que tu as l'impression de plus chanter faux? Ouais, je chante, c'est-à-dire j'ai pas une voix qui fait que, je veux dire, j'ai pas une voix avec un timbre musical à l'intérieur, ça j'en suis conscient. Je chante pas faux dans le sens que les notes sont justes, vois-tu, mais Vous noterez au passage que le gars a pas l'air très convaincant dans ses réponses. Alors Chiara m'a ensuite laissé un très long message et Chiara, je t'en remercie. Il n'y avait pas de faute d'orthographe dedans, ni de faute de grammaire. Et pour cela, vraiment, je t'en remercie beaucoup. Chiara qui me dit que PS, je suis déçu de voir dans les commentaires que les fans t'insultent et qu'on peut critiquer Indochine. Alors en revanche, je me pose la question qui sont ces internautes qui perdent autant de temps à écrire des commentaires très longs sur des vidéos qu'ils n'apprécient pas.
Alors on poursuit avec Gerso qui me dit si t'as pas compris Indochine, ferme-la ou alors fais-en autant. Eh bien Gerso, malheureusement non, je n'en ferai pas autant parce que je n'aime pas Indochine et quitte à faire quelque chose que j'aime, eh bah autant que ça soit pas ça. Voilà, tant pis, je l'ai dit, j'ai pris le risque. Alors Marcio qui poursuit en disant pour info, Bob n'est pas une BD à l'origine, remonte un peu en arrière et tu sauras. Alors je suis allé sur la page Wikipédia de Bob Moran où là j'ai lu que c'était d'abord des romans puis des BD. Donc là j'ai envie de dire Marcio, tu coupes un petit peu les cheveux en quatre. Alors je ne suis pas allé que sur Wikipédia, je suis donc allé sur ta chaîne où là j'ai vu que tu étais abonné ou que tu avais créé une playlist sur le groupe Last Train que j'aime beaucoup. En revanche je me suis interrogé pourquoi tu as créé des playlists sur Jean Lassalle. Alors on enchaîne ensuite avec Dexter qui me dit quand on est borné, qu'on n'a aucune référence sur le sujet, faudrait plutôt se taire. Kissing My Song est un livre où Nicolas Sirkis livre ses références littéraires, cinématographiques, musicales dans l'écriture de ses textes, peut être un bon départ pour éviter de déverser un flot de conneries et de se ridiculiser sur internet. Alors mon cher Dexter, je te remercie pour ton commentaire, mais j'aime déjà pas la musique d'Indochine, c'est pas pour en plus aller lire ses bouquins. Quand j'ai lu le prénom de Dexter, j'ai eu les miquettes. Oui, parce que je me suis souvenu que Dexter c'était le prénom d'un serial killer dans une série TV. Alors mon cher Dexter, histoire de vérifier que tu n'étais pas un vilain serial killer, je suis allé consulter ta chaîne et là j'ai découvert que tu avais 22 ans et donc à un âge où tu devrais perfectionner ta technique du cunilingus, tu fais des vidéos pour présenter ta collection de cartes Pokémon. Donc parlant de se ridiculiser sur internet, je vois que tu sais de quoi tu parles. Alors on continue avec Loïc qui me dit on aurait pu la faire avec la voix d'Eddie Murphy. Mais mec, quand tu parles d'Indochine, renseigne-toi mieux. Si c'était si nul que ça, ils n'auraient jamais percé à leur début. Attaque-toi plutôt à des trucs de ta hauteur parce que avec 33 abonnés, je pense qu'on ne peut pas se permettre de critiquer des groupes de renommée internationale. Et là j'ai envie de dire Loïc, mais mec, quand tu critiques mes vidéos, sors ton bécherel. Alors malgré tout Loïc, je t'en remercie, tu soulèves un point important. Il n'y a pas de bouton abonné là qui se trimballe ici, là, par là, là. Non mais abonnez-vous bordel. Donc on poursuit avec Oglo et son copain Nicolas. Oglo me dit ferme ta gueule du con, surtout si c'est pour critiquer Indochine. Et son copain Nicolas dit simple, efficace, je m'abonne, XD. Donc vous remarquerez déjà que cette vidéo a aggloméré tous les vainqueurs de la dictée pivot. Alors mon cher Oglo, voici un petit tuyau pour tes prochains commentaires. Fais-le sur d'autres vidéos. Alors tout d'abord, du con est dans le même mot. Ici, il s'agit de faire passer une insulte pour un nom de famille, comme Dupont, du con. Par exemple, à la charcuterie, tu vas chercher du boudin. Tu ne peux pas aller chercher du con. Quoi, bref, tu m'as compris. Alors on va finir avec Jam qui me dit la seule différence entre toi et Indochine, c'est qu'Indo est connu dans le monde entier avec ses chansons de merde et que toi, ben, t'as fait 331 vues, tu tiens le bambou. Mon cher Jam, je te remercie pour tes encouragements. Il se trouve que depuis ton dernier commentaire et grâce à je ne sais quel miracle, le nombre de vues de cette vidéo a été multiplié par 50. Donc je remercie tous les fans d'Indochine de l'avoir visionné et comme je vous sens un peu chafouin, j'ai envie de vous dire au revoir à la manière du dernier logo d'Indochine. Bisous les chéris. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't